Feuille de route 2030. Pourquoi feuille de route 2030? Pourquoi pas feuille de route? Waouh, c'est ça que les gens se posent la question. Feuille de route, c'est la lumière spirituelle, c'est la lumière de votre vision qui va vous conduire jusqu'à la destinée. Et c'est dans cette vidéo, je vais vous donner les détails et les avantages de notre programme Feuille de route 2030 qui va vous permettre de programmer de pas à pas, c'est-à-dire quand on parle de feuille de route, c'est-à-dire la lumière qui vous permet lorsque vous êtes en train de déplacer la nuit avec votre moto ou votre voiture ou votre vélo, c'est de repérer en fonction de la distance que l'éclairage de votre engin vous donne, peut-être à 20 mètres, peut-être à 30 mètres. Le fait de répéter le processus, vous irez jusqu'à la destinée. C'est exactement ce que vous devrez faire avec votre cerveau, votre vision, qui est de là une mission auquel vous êtes là pour accomplir. Donc pour cela, sur cette vidéo, pour comprendre pourquoi nous avons organisé ce programme, pourquoi on parle de feuille de route, il y a quoi dans ce programme. Suis-là, c'est parti. Salut, moi c'est Soumaïla Ouedraogo. Vraiment merci beaucoup qu'on va se retrouver encore dans cette scène pour partager encore des informations, des thèmes très importants en matière d'entrepreneuriat, en matière de business. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous pouvez activer la cloche de notification et abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater à nos prochaines vidéos auxquelles nous parlons de business, de l'entrepreneuriat, d'investissement et de développement en matière générale dans le monde de business. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un des grands programmes que nous avons lancé nommé Feuille de route 2030. Qu'est-ce que veut dire Feuille de route 2030? Feuille de route 2030, ici, nous parlons directement de votre vision, de votre imagination, de votre créativité, de votre manière de voir le monde dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est cela maintenant qui parle de feuille de route au lieu de feuille de route. Donc, c'est une manière, quelque chose que vous ne voyez pas, mais quelque chose que vous avez. Et c'est comme vous le savez, les plus grandes parties, les plus importantes de la vie, parce que c'est ce qu'on ne voit pas quand on parle de la vie. On ne voit pas la vie, mais c'est important quand même. Donc, cela, c'est que c'est une grande conférence qui va se tenir au restaurant Le Nid de Cosimo Ouedraogo le 3 au 4 décembre. Donc le premier jour, on aura des formations et c'est cela que nous allons détailler un peu ce qui va se passer. Et le deuxième jour, on aura encore des formations et à la fin, on aura un dîner gala VIP auquel tous les participants vont essayer d'exprimer et de partager leur expérience parce qu'on est là pour tous pour apprendre. Et nous savons bien que parmi les participants, il y a des gens aussi très importants, très capitaux auxquels nous ne pouvons pas recevoir. Il y aura aussi les partages de contacts parce que vous allez rencontrer tout ce que vous allez rencontrer, toutes les personnes que vous allez rencontrer sont des entrepreneurs. Et ces gens, ce n'est pas des gens que vous ne savez pas. Parce que la vie, vous seul, ça ne sert à rien. C'est avec les autres qu'on sent la valeur, qu'on sent l'importance. Maintenant, feuille de route 2030, c'est pour te permettre, dans cette formation, te permettre de savoir te programmer, te permettre de savoir tracer ta vie. Parce que aujourd'hui, si vous ne savez pas exactement ce que vous êtes là pour faire, si vous n'avez pas de défis à relever, qu'importe quelle est l'importance de votre existence. Donc dans cette formation, c'est pour vous permettre de planifier
votre plan de vie. Vous devrez avoir votre plan. Qu'est-ce que votre plan de vie? Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à votre mission? Est-ce que réellement vous vous êtes posé la question comment vous serez en 2030? Est-ce que vous avez déjà imaginé? Or que tout ce que vous devrez réaliser se passe par un processus d'imagination créative que personne ne peut avoir. Et d'où cette idée, je suis inspiré d'un des plus grands vidéos que je peux vous recommander d'aller suivre, dont le titre c'est Secret. Wow, c'est l'un des plus grandes vidéos et c'est de là qui m'a inspiré Feu de route 2030. Et c'est-à-dire que le fait que vous avez votre programme, peut-être vous voulez construire votre entreprise, voilà quelles sont les étapes que vous allez faire et vous allez respecter avec des exercices simples que nous allons vous donner le jour. Et avec ces exercices, ça va vous permettre d'installer tous ces logiciels que vous voulez utiliser. Et lorsque vous aurez besoin, ça devient facile pour pouvoir utiliser. Tant que vous n'avez pas, par exemple, vous rentrez dans votre téléphone, vous voulez quelqu'un, peut-être vous avez déjà son numéro. Quand vous allez taper son nom ou peut-être faire l'essai de numéro, vous allez tout trouver. Mais lorsque vous démarrez et que vous n'avez pas son numéro, vous n'avez pas essayé et que vous voulez chercher, vous allez trouver le résultat, c'est zéro. C'est exactement ce que se passe avec notre important de la vision, ce que vous devrez installer, tout ce que vous aurez besoin en cours de route. Et lorsque il y a eu un moment que vous avez besoin de ça, il suffit seulement que vous faites une recherche et les résultats vont venir. C'est cette partie qui nous manque, auquel nous allons vous permettre d'installer ces logiciels spirituellement auxquels ça va vous aider à avancer. Imaginez que vous voulez aller à 100 km ou à 200 km et que c'est la nuit que vous allez rouler avec votre phare. Vous allez voir que votre phare n'éclaire que peut-être 20 mètres, peut-être 15 mètres, peut-être 30 mètres. C'est le fait que vous répétez le processus à plusieurs fois jusqu'à vous allez parcourir ces 100 km. C'est exactement aussi l'importance du feu de route. Ce que vous allez voir, c'est dans vos business. En matière de répéter vos business, ça va vous permettre de pouvoir développer une capacité très importante pour pouvoir aller au-delà. Donc, ce que nous allons ajouter, c'est ce qu'on appelle cours de route, parce que pourquoi il faut maîtriser le cours de route. Quels sont les enjeux? Parce qu'en matière d'entrepreneur, un entrepreneur est là pour pouvoir apporter un plus. Un entrepreneur est là pour faire mieux que les autres. Un entrepreneur est là pour pouvoir donner des solutions aux problèmes des autres et c'est dans ça qu'ils s'enrichissent. Mais si vous êtes un entrepreneur, vous ne pouvez pas relever des défis. Vous êtes assis, vous pensez que les choses vont venir par vous. Non, ça ne se fait pas. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir que dans ce processus, lorsque vous êtes en cours de route, il y aura des challenges, il y aura des difficultés, il y aura des défis à relever. Il y aura des moments où vous devrez sentir fatigué et vous devrez toujours continuer malgré ces fatigues. Et vous devrez savoir que en matière d'entrepreneuriat, vous devrez savoir que vous portez toutes les charges. C'est comme vous devrez créer des idées faciles pour pouvoir. Et c'est dans ça que vous allez réussir. Et sachez qu'en matière aussi d'entrepreneuriat, on vit avec les douleurs. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. Vous devrez accepter, assumer les responsabilités que vous avez décidées. Vous ne voulez pas être chef de famille et puis vous fuyez votre famille. Ou bien vous ne voulez pas que vos enfants vous voient. Ou bien en tout cas, quand vous dites que vous êtes un responsable de famille, il y a tout un ensemble de processus ou d'éléments que vous devrez accepter parce que vous avez décidé. Mais vous voulez être un entrepreneur et vous ne voulez pas être responsable de ce qui va arriver en cours de route. Il y a des faillites, il y a ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Il y a des projets que vous allez commencer. Et lorsque vous allez continuer, des fois, le fait même que vous venez de quitter des difficultés, vous allez encore enfoncer encore plus profond. Difficultés pire même qu'avant. Vous n'avez pas encore remarqué ça. Ça fait partie du processus du développement. C'est ça qui vous rend fort. Mais vous devez rester toujours motivé et actif plus que les autres. Et c'est ceux qui ne vont pas franchir ces barrières. C'est eux que vous allez encore doubler d'efforts. Et c'est comme ça en matière de... Donc, on va détailler ces informations, ces cours, comment les classer par ordre et les respecter en matière de business. Toujours pour que vous puissiez savoir. Ce que nous allons encore ajouter, c'est ce qu'on appelle une manière que nous allons mettre toujours
tous les participants, nous allons établir un programme facile et simple, mais qui ne peut pas faire une seule personne. Mais nous devrons le faire en manière simple pour nous permettre de financer nos propres business seulement avec nos propres fonds. Même si vous avez que 1000 francs, même que vous avez que 5000 francs, même que vous avez 20 000 francs. Imaginez que on décide de faire cela. Imaginez que, par exemple, 1000 personnes décident de faire cotiser 10 000. Mais je ne parle pas d'une cotisation qu'on ne comprend rien et que vous allez investir et que vous avez décidé de cotiser ça et investir dans une entreprise 10 000. Même si l'entreprise fait faillite, 10 000, mais vous seul, vous allez prendre 300 000, 400 000, allez mettre sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose, parce que notre objectif, c'est pour pouvoir développer notre pays, notre continent avant de conquérir le monde. Donc, vous allez savoir toutes ces informations ce jour. Ce que nous allons parler, nous allons inviter aussi des gens, des entrepreneurs qui vont partager leur expérience ce jour, que vous allez voir et apprendre auprès de chez eux. Ce que je vais vous ajouter, nous allons une formation en matière d'élevage, parce que les gens ont confondu producteur de poulet et l'éleveur, un éleveur. Parce que quand on parle d'un éleveur, c'est tout un système. L'élevage, c'est tout un système. Celui qui produit des poulets, c'est quelqu'un qui a un poulailler qui essaie de donner. Mais vous allez comprendre que dans tous ces systèmes, il y a des parties que vous ne devrez pas toucher. Par exemple, aller dans le domaine de l'élevage, aller être produit des poulets ou voilà, vous faites, c'est dangereux. Si vous ne savez pas comment posséder, c'est pas le fait que vous allez aller acheter des poussins 500 ou 600, voilà, avec un petit cash à la maison, tu commences à jeter les farines un peu partout, ou c'est toi qui tourne autour pour pouvoir chercher les nutriments ou bien les pois, les couvées, mon frère, ça c'est pas de l'élevage, tu es en train de te tuer et c'est suicidaire. C'est pour cela il y a des étapes qu'il faut commencer avec des petits moyens et simples pour avancer. À un certain moment, vous pouvez avancer. Et faites le calcul. Regardez ceux qui sont dans l'élevage, ceux qui ont réussi, comment ils ont passé. Si c'est pas notre objectif, c'est de créer quelque chose de très bien. Ceux qui vont aller jeter, c'est comme je prends par exemple une voiture. Quand vous voyez une voiture, il y a tout un système, il y a toute une composante qui fait fonctionner la voiture. Mais il y a d'autres personnes qui sont s'occupées pour les pneus. Il y a d'autres personnes qui sont s'occupées pour le cadre, la forme du voiture. Il y a d'autres qui sont s'occupées pour l'électricité. Il y a toute une grande étape. Imaginez qu'une seule personne dit que lui va faire ça. Donc, mais chacun doit savoir de quelle partie il doit choisir. Donc, vous devrez choisir votre partenaire. Sachez qui vous pouvez aussi manier, tout ce que vous pouvez faire. Mais quand vous dites maintenant que vous allez faire l'élevage et que vraiment vous ne savez pas, c'est ce que nous avons fait. Moi-même qui vous parle, c'est qu'on a lancé des entreprises qui n'ont pas marché parce que c'était pas comme ça. Vous avez 99% des gens, quand vous demandez, c'est élevage et l'agriculture qu'ils savent faire. C'est pour dire qu'ils ne savent rien faire. C'est ce qu'ils viennent de leurs parents. Sinon, eux-mêmes ne savent rien faire en matière de business. Donc, il y a l'agriculture que nous allons parler. L'agriculture que les gens cultivent. Il faut que nous partons maintenant dans l'agriculture mécanique. Et c'est ça, l'agriculture mécanique, c'est-à-dire qu'on peut cultiver 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. C'est ça. Sinon, 102 hectares, 10 hectares de maïs, ça c'est pour produire et se nourrir. Notre objectif, c'est de partir à un autre niveau de l'agriculture auquel on doit passer par des étapes, des procédures comme comment rendre encore quelque chose beau, il faut commencer par des étapes. Comme construire une maison commence toujours par une seule brique. Si vous venez avec toutes les briques en même temps, vous voulez construire ça un seul jour, ça ne va pas marcher. Ça commence par des étapes et on commence toujours par une seule brique, ainsi de suite, et que jusqu'à ce que vous dites que votre maison est achevée. Et c'est de cela. L'agriculture, c'est encore un système. Il y a des intrants, il y a la production, il y a la transformation, il y a la commercialisation, il y a l'industrialisation auquel nous allons encore aborder. Notre objectif, c'est de partir au niveau du processus de l'industrialisation. Pour cela, nous travaillons déjà de fabrication des jus naturels auxquels nous pouvons sortir hors de Ouaga. Vous allez voir plein de trucs pourris, les jus d'orange, les oranges, les mangues,
les pastèques, il y en a tellement, les ananas, ça pourrit. C'est pourquoi on ne peut pas réussir sans transformer les matières premières que nous produisons. Prenons par exemple, vous allez voir qu'on dit que l'Afrique est riche. Mais si c'est riche et que vous ne savez pas transformer ces richesses, ça ne va pas sortir, ça n'a pas de sens. Les pays qu'on parle de risque, c'est des pays qui savent transformer. On a une autre étape de la vie. Avoir des matières premières ne suffit pas aujourd'hui, les frères. Ça, c'est les années peut-être les 1800. Sinon, à l'heure actuelle, avoir des matières, avoir des sous-sols très riches, ça ne veut rien dire. C'est riche et après, tu peux utiliser ça pour faire quoi? Qu'est-ce que tu peux utiliser ça pour faire quoi? Il faut que nous cherchons. Mais c'est nous actuellement, c'est notre jeunesse qui doit faire ça. C'est pas quelqu'un qui doit. Nous qui devons nous réunir pour pouvoir faire ça. Et qu'en commençant toujours par le premier pays. Donc vous allez voir que nous allons commencer à partir de là, à partir de la fin de ce programme, nous devrons nous lancer et nous devrons nous unir pour pouvoir lancer ces programmes. C'est pour cela qu'on parle en matière d'action. Comment vous devrez rendre votre entreprise en matière d'actionnariat? Vous seul, vous voulez que tout ce que vous gagnez vous vienne facile? Non, c'est des choses qu'on a parcourues depuis 5 ans. Ça n'a pas donné quelque chose. Ça n'a même pas de sens. C'est une manière de travail fatigant auquel vous ne gagnez rien. Essayez de partager votre entreprise avec des gens intellectuels, des gens capables de vous aider, des gens qui veulent. Vous voyez que quand vous voyez les grandes entreprises, prenez par exemple, ce sont les stations au Burkina Faso, ce sont celles. Prenez une station Total, prenez Boulangerie Moine Contact. Vous pensez que des choses qui fonctionnent comme ça, ils savent ce qu'ils font. C'est l'actionnariat. Il y a des grands importances. Et c'est un grand cercle. C'est des cercles des hommes forts auxquels tu ne peux pas entrer. Auxquels, quand tu touches une seule personne, on te fera savoir que tu as touché ce qu'il ne fallait pas. Parce qu'on doit se défendre de ce qu'on est. Si vous laissez, c'est comme quand vous laissez ce que vous faites à la hasard, tout le monde va passer. Un à un, les gens, c'est juste qu'ils vont détruire ça. Voilà. Donc c'est pour cela notre objectif c'est de faire ça et que nous devons protéger notre équipe avec des gens très solides et dynamiques. C'est pour cela que vous aurez ce jour d'avoir des actions que vous devrez à nos entreprises dire que vous allez avoir des actions que nous allons partager. Nous allons vous montrer auxquelles vous pouvez être des actionnaires, vous pouvez être des cofondateurs des entreprises. Nous en tout cas, nous n'avons plus d'entreprise qui nous appartient seule. Nous voulons des gens qui vont nous aider. Nous voulons vous qui vont nous aider dans ça. Et nous allons partager des grandes parties de notre entreprise auxquelles tout doit fonctionner comme des roulettes, auxquelles vous devrez participer au ça, auxquelles tout ce qui va se passer comme trace doit être visible par tout le monde. Je ne parle pas des actionnariats auxquels on donne l'argent, on ne sait même pas où c'est parti. Non. Parce que même s'il y a eu qu'on a perdu l'argent, vous devrez savoir que l'argent, voici ce qu'on a fait, il s'est perdu. Voilà, parce que les gens aussi savent que ils vont vous donner l'argent et lui, il ronfle. Il pense que ça va marcher. Non, dès que vous actionnez sur une entreprise, vous devrez aider l'entreprise, vous devrez accompagner l'entreprise par une manière des actions pour pouvoir développer. Mais si vous partez, non, pour moi j'ai acheté des actions depuis là, je ne sais pas quoi se faire. Comment ça va marcher sans toi? C'est-à-dire quand on est actionnaire, c'est-à-dire qu'on possède une minorité partie de l'entreprise. Donc, c'est comme votre entreprise. Faites tout possible. Et lorsqu'on va s'attraper main dans la main, je vous assure que nous allons développer. Sans l'industrialisation, nous ne pouvons pas développer. Prenez par exemple l'eau. Quand vous prenez par exemple les sachets d'eau qu'on paye 25, 50 parfois, mais allez-y au robinet voir. 2 bidons là, c'est 25 francs. Et le même 25 francs va acheter un sachet d'eau juste pour boire et puis jeter le sachet. Regardez ça. Regardez. Et vous pensez comment on peut réussir? Donc il faut qu'on unisse pour faire ça. Regardez les papiers. Vous voyez ça, les papiers comme ça. Regardez les cahiers qu'on achète. Nous ne pouvons pas fabriquer même pas quelque chose, même pas une aiguille. Et nous voulons s'en sortir. Donc ça veut dire que nous sommes que des passoires, c'est-à-dire que l'argent passe pour nous, il nous salit et puis continue. Nous devons arrêter tout cela et nous devons passer à l'industrialisation de ce que nous faisons. Nous devons transformer ce que nous produisons. Ce que nous cultivons doit être transformé. Regardez quand vous rentrez en ville, vous allez voir, il y a certains trucs qui pourrissent. Par exemple, le piment, ça pourrit parce qu'on ne peut pas entretenir après quelques jours. Et les autres arrivent à le faire, ils viennent nous vendre. Quand on fait le piment en poudre, le piment en sachet, le piment. Oui, regardez simplement les cure-dents.
Il y a combien d'arbres qu'on a abattus qui ont pourri pour rien? On ne sait pas quoi faire. Mais dans cette formation, dans ce programme, vous allez voir que nous avons commencé. On n'est pas, c'est pas pour venir commencer ce jour-là. On a commencé, mais on a besoin de vous. On a besoin de tous les participants. On a besoin qu'on s'unisse. C'est pour cela qu'on vous invite le 3 décembre au 4 décembre au restaurant Le Nid du Cosimo Ouedraogo pour pouvoir avoir, il faut savoir. Merci beaucoup de suivre cette vidéo jusqu'à ici. Je vous aime bien. Vous pouvez partager, liker, partager avec vos amis. Oui, il faut le faire. Vous partager, ça aide. Il faut abonner, ça aide à nous permettre aussi de développer des contenus. Et laissez des commentaires de selon vos pensées. Qu'est-ce que nous pouvons relever les défis? Notre objectif, c'est de réussir avec tout le monde pour que notre génération, on doit laisser une héritage pour les générations à venir. Il ne peut pas devenir commencer à zéro. Et c'est de cela qu'on construit. Il doit venir trouver 5e étage et construire peut-être 15e étage ou 20e étage, ainsi de suite. C'est ça qu'on se bâtit une nation. Merci beaucoup, je vous aime. Rendez-vous le 3 au 4 décembre au restaurant Venir. Je vous assure qu'à la fin, un dîner gala VIP auquel nous allons inviter des gens importants encore qui vont nous ajouter un plus à l'humanité. Ciao, ciao, bye.